Les Blue Jackets de Columbus seront privés de Jake Wisniewski pour 6 semaines. Le défenseur s'est fracturé la cheville gauche en bloquant un tir de Mike Ribeiro des Stars hier soir à Dallas. La première saison de Wisniewski à Columbus avait déjà été écourtée. Il avait raté les 8 premiers matchs à cause d'une suspension. Wisniewski a obtenu 17 points en 29 matchs. Au championnat du monde junior à Edmonton, les États-Unis s'apprêtent à disputer un match crucial face à la République tchèque dans quelques minutes. Les Américains, considérés comme des prétendants au titre, ont été surpris par les Finlandais à leur dernier match. Une contre-performance face aux Tchèques mettrait leur survie en péril. D'autant plus que les Américains disputeront leur dernier match de la phase de groupe contre les Canadiens demain. Actuellement, soccer, Thierry Henry retourne maintenant à ses anciennes amies. Oui, les Red Bulls de New York qui ont prêté au club anglais à Arsenal, ont prêté en fait pour 2 mois avant le début de la saison de la MLS. C'est l'entraîneur Arsène Wenger qui a eu cette idée. Thierry Henry a joué 8 saisons avec Arsenal de 1999 à 2007. Un passage remarqué quand même, le Français de 34 ans, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe anglaise. Il a même une statue à son image au Emirates Stadium. Par ailleurs, l'embauche de David Beckham par le Paris Saint-Germain n'est pas chose faite, contrairement à ce qu'affirmaient en fait les quotidiens français, l'équipe et le Parisien. L'agent de Beckham et le PSG ont indiqué que les négociations sont en cours et qu'aucune entente n'a encore été conclue. Peut-on être trop enthousiaste dans le temps des fêtes? Eh bien, la Ligue nationale de football a jugé que oui. Imaginez-vous qu'elle a imposé une amende de 12 500 $ à Pierre Thomas des Saints de la Nouvelle-Orléans. On lui reproche le port de bandeaux verts et rouges sur ses bras, ainsi qu'une célébration de toucher teinté de l'esprit de Noël lundi dernier. C'était contre les Falcons d'Atlanta. L'année 2011 aura été celle des Lions de la Colombie-Britannique. Ils ont devancé une autre équipe de Vancouver, les Canucks et les Sea Dogs de Saint John, au palmarès des équipes de l'année au pays, selon la presse canadienne. Les Lions sont devenus la première équipe à remporter la Coupe Grey après avoir commencé la saison avec 5 défaites. Et au tennis, c'est un Novak Djokovic en grande forme qui a sauvé la foule au tournoi amical d'Abu Dhabi. En demi-finale, le numéro 1 mondial n'a fait qu'une bouchée de Roger Federer, une raclée de 6-2, 6-1, qui n'a duré que 44 minutes. C'est vraiment un retour en force du Joker après une fin de saison minée par des blessures au dos et à l'épaule. En finale, il affrontera l'Espagnol David Ferrer contre Rafael Nadal en 2 manches 6-3 et 6-2. Et puis bien ce tournoi à Abu Dhabi, Julie, c'est un prélude à la saison qui commencera à Brisbane en Australie dimanche. Ça sent bien, ça commence bientôt. Et bien voilà, c'est la fin de notre sprint. Oui, merci Justine. Merci beaucoup. Mais restez là, mesdames et messieurs. Moi, je vous retrouve tout de suite après la pause avec d'autres nouvelles encore dans un instant. Ce soir, au grand reportage. Alaska. Après l'arrivée vers nord, la fascination des alpinistes pour la plus haute montagne d'Amérique du Nord, le mont McKinley. Les grands reportages exploration, ce soir 20h sur RDI. Pour la nouvelle année, mes collègues et moi allons dresser pour vous un tableau de 2011 et nous regarderons ce qui pourrait influencer votre vie en 2012. Un rendez-vous spécial. RDI Économie, dimanche 17h30. Force Avenir et le mouvement Desjardins, fiers de promouvoir l'engagement étudiant. Le projet Harmattan est réalisé par le groupe Génivert, qui est le groupe environnemental de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. En tout, c'est environ 20 étudiants qui ont travaillé au projet sur une durée d'à peu près 4 ans. C'est un engagement parascolaire. À Madagascar, l'objectif, c'était vraiment de développer un partenariat avec un groupe local pour que les gens deviennent autonomes et puissent fabriquer plusieurs autres éoliennes par la suite. On découvre vraiment la force d'une collectivité, puis quand des gens croient en une cause, on peut bouger des montagnes. Il y a plusieurs gens, en fait, quand on est revenus, qui disaient c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est vraiment de travailler en équipe avec un groupe là-bas pour qu'eux-mêmes puissent fabriquer l'éolienne. On réduit à peu près de moitié le coût de l'éolienne, donc ça la rend beaucoup plus accessible. Mais pour moi, c'est vraiment de me dire les études que j'ai faites servent à quelque chose, puis servent à quelque chose de bien. Les fonds universitaires sont versés plus de 300 millions à leurs boursiers. Stéphanie Charret, infirmière. Grâce à la vision de mes parents quant à mon avenir, mes bourses me permettent aujourd'hui de réaliser mes études dans un domaine qui me passionne. Charles Martineau, pompier. Les bourses ont contribué à maintenir ma motivation tout au long de mes études. Je suis fier de ce que j'ai accompli. François Hamel, mécanique du bâtiment. Moi, j'ai obtenu facilement mes bourses. Ça a permis de payer les frais de scolarité, de logement tout au long de mes études. Avec les régimes flexibles d'Universitas, l'éducation postsecondaire n'a jamais été aussi accessible. Rio Tinto Alcan rencontre des partis patronales et syndicales suite au rejet à 88% de la dernière offre patronale. À
Gatineau, une famille intoxiquée au monoxyde de carbone se porte mieux et peut rentrer chez elle. Éruption du volcan Cleveland en Alaska, les scientifiques relèvent le niveau d'alerte. En Espagne, le gouvernement dévoile son plan d'austérité et prévoit des réductions de près de 9 milliards d'euros en 2012. La CSN dénonce la montée de la droite dans son bilan 2011. Selon elle, les acquis sociaux ont été grandement remis en question. Et en Égypte, des centaines de personnes manifestent au lendemain d'un raid des forces de l'ordre contre des ONG. Maintenant que vous avez donné, c'est à votre tour de recevoir. Pendant la grande vente 72 heures chez Ford, obtenez un taux de financement à l'achat aussi bas que 0% sur plusieurs de nos modèles. De plus, Ford vous garde avec un programme d'entretien de 3 ans gratuit, incluant tous les entretiens prescrits et plusieurs pièces d'usure dans les freins. Profitez aussi des offres recyclez votre véhicule et Costco en vigueur. La grande vente 72 heures, c'est du 27 au 30 décembre, seulement chez votre concessionnaire Ford du Québec. Bonne année! Des hommes et des femmes que vous aimez, des témoins d'une société qu'ils ont vu se transformer, un regard sur leur contribution à ce que nous sommes devenus. Les grands reportages personnalités dès le 27 janvier sur RDI. Les travailleurs danois rejettent l'offre de Rio Tinto Alcan. La CSN fait le bilan de l'année qui se termine et dénonce la montée de la droite. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de RDI, ici Julie Drolet. À Alma, une rencontre de la dernière chance a été convoquée cet après-midi par un médiateur pour tenter d'éviter un conflit de travail à l'usine de Rio Tinto Alcan. On sait que plus tôt aujourd'hui, les 780 employés ont rejeté de façon massive, en fait dans une proportion de 88%, les dernières offres patronales. Des offres qui avaient été qualifiées de finales par la compagnie. Une grève ou un lock-out risque maintenant d'être déclenché, et ça dès le jour de l'an. La question de la sous-traitance est au cœur du différend entre les deux parties. Politique, effectivement, la sous-traitance, présentement, de plus en plus de sous-traitance entre l'usine d'Alma. Les gens, ce qu'ils désirent, c'est de préserver ces emplois de qualité-là, puis s'assurer que les gens de la région puissent avoir accès à des très bons emplois et non pas des travailleurs en sous-traitance. Alors, pour réagir maintenant au rejet de l'offre patronale par les syndiqués de l'aluminium d'Alma, je joins Claudine Gagnon, c'est la porte-parole de Rio Tinto Alcan. Bonjour Mme Gagnon. Bonjour Mme Drolet. Votre première réaction à ce rejet massif, 88% de votre offre? Notre première réaction, c'est vraiment en état tristée. C'est décevant de voir les résultats de ces votes-là. Maintenant, les employés ont pris leur décision. Ça fait 2 fois qu'ils rejettent nos offres qu'on considère juste équitables, qui mettaient même des balises, des limites concernant la sous-traitance. La décision est claire. Donc, au cours des prochaines heures, on va analyser la situation. Il y a une rencontre là, qui commence. Qu'est-ce que vous espérez de cette rencontre? Suite aux résultats qu'on a reçus ce matin, le médiateur nous a contactés et nous a demandé d'être à sa disposition. Donc, le médiateur nous demande une rencontre. Nous allons y être dans les prochaines minutes. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette rencontre? Est-ce que c'est possible que vous bonifiez vos offres? Nous, de notre côté, on a déposé des offres finales. Le médiateur nous a demandé une rencontre, on va être présent. Alors écoutez, si vous ne changez pas vos offres et si le syndicat aussi continue à maintenir sa position, vous vous dirigez vers un lock-out ou vers une grève? Écoutez, on n'est pas encore rendu là. Maintenant, ça fait partie des options. C'est pour cette raison-là qu'on donne les prochaines heures pour bien analyser la situation. Est-ce que vous envisagez la possibilité d'un lock-out? Ça fait partie des options d'un côté comme de l'autre. Maintenant, c'est vraiment pour cette raison-là qu'on prend le temps de bien analyser les résultats et l'état des choses présentement. Vous dites que ça fait partie des options, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à tout faire pour l'éviter. Écoutez, pour nous, les offres qu'on a proposées, ce sont des offres qui ont été... On a fait tout ce qui était